Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans cette émission ce soir, ici même à Bassin-la-Bouche chez Canal Austral, Zigzag, émission culturelle, bien sûr, émission, on va parler de beaucoup de choses. Alors ce soir, on va parler de quelque chose qui est très très intéressant, on va parler de la thérapie. Oui, parce que j'ai quelqu'un avec moi, elle fait de la thérapie holistique. Florence Jessie, comment ça va Jessie? Bonsoir Jean-Claude. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous ici même à Bassin-la-Bouche, Canal Austral. Hein? Et où sort tout ça pour nous dans un carreau de bois quoi. Ma soeur depuis Saint-Pierre. Pour nous dans un carreau de bois ici à Bassin-la-Bouche. Ouais, mais quel carreau de bois? Quel carreau de bois? C'est un paradis. Un carreau de bois chargé d'histoire parce que ça fait des années qu'énormément de personnes sont venues ici. Et il ne savent pas dire de faire la thérapie de toutes ces personnes qui sont venues ici parce que vous l'avez dit moi tout à l'heure qu'on l'a vu énormément Canal Austral, donc on connaît toutes ces personnes là ici. Expliquez-moi un petit peu, c'est quoi la thérapie holistique? En fait, la thérapie holistique, c'est une thérapie régressive. C'est-à-dire qu'on amène la personne à une guérison, à sa propre guérison mentale, psychologique, physique, émotionnelle. Sans docteur? Sans docteur, sans médicaments, sans rien? Sans rien. Mais il faut être pour ça malade ou bien pas la peine d'être malade? Hein? Mais pas la peine d'être malade. Ouais. Tout le monde est pris avec des traumatismes. Hein. Il peut venir de l'enfance ou il peut venir juste récemment d'un divorce que la personne n'arrive pas à surmonter. Traumatisme psychologique alors? Oui, au c'est départ. ça. Hein? Ça. On a vu une recrudescence de problèmes avec des traumatismes psychologiques ces derniers temps de par tous les événements que les passés. Hein? Puis un événement le plus classique, je dirais, quand même le plus malheureux, c'est la mort dans la famille de quelqu'un, d'un être cher, et ça affecte telle ou telle personne. Et ces personnes-là peuvent venir te voir et puis tu peux les soigner comme ça aussi. Exactement. Oh ouais. C'est ça. Et il faut faire quoi pour être soigné lorsqu'on a eu un grand chagrin comme ça? Je ne vais pas parler des chagrins d'amour, là, pour l'instant, c'est un chagrin. Tout à l'heure, on va parler de l'amour aussi, hein, mais là, un chagrin comme ça, de la perte de quelqu'un, qui est quand même quelque chose qui est abominable, hein, quelque chose qu'on ne peut pas compenser, qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, je comprends. Hein, là, on ne comprend pas, là, parce que ce n'est pas possible. Hein, et on peut guérir, on peut soulager en tout cas la personne de ces mots-là. Mais bien sûr, entièrement. Il suffit que la personne arrive en fait à conscientiser, sa blessure. Et en fait, après cette conscientisation, la personne doit localiser où se trouve la douleur. Ça peut être au niveau de la poitrine, ça peut être au niveau de sa tête aussi, tu vois. Et ensuite, on fait un travail de fond pour que la personne arrive justement à se détacher de la situation. Puisque la personne, elle est ancrée dans la situation, c'est-à-dire qu'elle subit la situation. Ce qui fait que la personne, elle ne vit pas, elle est en mode survie. D'accord, d'accord. Et ça, comment on sait tout ça? Hein, c'est par une liste de questions, c'est par un QCM, une question à réponse multiple, bien sûr. Comment on sait pour trouver que la personne a vraiment ce mal-être-là et que ce mal-être-là vient de telle ou telle chose? En fait, c'est un travail profond. Ah ouais. On va entrer en profondeur, c'est-à-dire que je vais travailler au niveau du subconscient. Ah ouais. La personne, si vous voulez, la personne entre un peu en état d'hypnose, mais c'est pas de l'hypnose encore, puisque la personne, elle est consciente du moment présent. Ah ouais. Et là, elle va laisser parler son cœur. Laisser parler son cœur, laisser surgir les émotions, puisque ce qui bloque les personnes, c'est justement que les personnes ne vivent pas le moment présent, c'est-à-dire au moment où les émotions, ils ont l'impression qu'ils vont mourir. Mais comment faire parler ces personnes-là? Parce que généralement, ils sont bloqués. Hein, quelquefois, quand ils arrivent à un événement comme ça, ils ne peuvent pas parler. Mais comment tu fais pour les faire parler? En fait, je vais passer par une technique d'ancrage. D'ancrage. Voilà, c'est ça. Tu ancres quand tu mets une encre comme ça avec la personne, là? C'est ça. La personne, je vais emmener la personne dans son propre univers. C'est-à-dire à la rencontre de soi. Ce qui fait peur à beaucoup de personnes, c'est se rencontrer soi-même. On va rencontrer l'extérieur, mais se rencontrer soi-même à l'intérieur. Ça, c'est différent. Et toutes les clés se trouvent à l'intérieur. Se trouvent à l'intérieur. Ce qui fait que, après, par exemple, les séances, l'extérieur n'aura plus d'impact sur l'intérieur. Par contre, l'intérieur va justement impacter l'extérieur. Et la personne le ressent en termes d'énergie, de vibration.
la personne ressent. Quelquefois, il faut peut-être mettre la personne dans une bulle et faire en sorte que l'extérieur ne compte plus, que le soi compte, que le moi compte. Hein, et c'est à ce moment-là qu'on arrive vraiment à cibler tel ou tel événement qui est apparu dans cette personne-là. Quel mot, quel phénomène physique, hein, parce que c'est généralement un phénomène psychologique qui est interactif avec un phénomène physique. Et émotionnel. Puisque quand on a des problèmes, par exemple, moi quand j'ai des soucis dans la journée, j'ai mal à la tête le soir. Les soucis, c'est un problème psychologique. Par contre, mon mal à la tête, lui, il est vraiment physique. Hein, donc il y a toujours un lien de cause à effet, hein, on veut dire, avec un problème au départ qui est immatériel et un autre problème physique qui est cette mal de tête-là. Et donc le but là-dedans, dans ton métier, dans ce qu'on appelle la thérapeutique holistique, hein, tu vas m'expliquer tout à l'heure un petit peu ce que c'est qu'holistique, c'est de comprendre ça pour mieux guérir les maux physiques aussi quelque part. Exactement. C'est comprendre, puisque le holisme, c'est prendre la personne dans sa globalité, c'est-à-dire mentale, émotionnelle et physique. C'est le total. Voilà. Donc, la personne, elle doit prendre conscience, elle doit arriver à conscientiser, puisque c'est en tout. Comme tu l'as bien expliqué, il y a un lien de cause à effet entre la psyché, l'émotionnel et le physique. Voilà. Mais comment faire? Parce qu'il y a des gens qui sont bloqués, par exemple. Hein. Moi, j'ai fait des séances d'hypnose, par exemple. On ne peut pas m'hypnotiser parce qu'il paraît que je suis pas apte, je suis pas fait pour ça. On peut faire ce qu'on veut, on peut pas m'hypnotiser. Hein. Il y a des gens, par exemple, que ça marche pas sur eux aussi avec le système holistique. Non, et concernant la thérapie holistique, c'est-à-dire la DTMA, des sensibilisations des traumatismes par les mouvements alternatifs, qui est tiré de l'EMDR, ça marche toujours. l'EMDR, ça veut dire? L'EMDR, en fait, c'est spécifique aux psychologues. Que nous, les thérapeutes, on ne doit pas, puisque... Vous n'êtes pas des psychologues, de toute façon. Non, le psychologue, lui, il a suivi des études universitaires. Le thérapeute a suivi des titres professionnels, a suivi des formations spécifiques. Et d'ailleurs, en tant que thérapeute, notre champ est bien plus large. D'accord. Hein. Voilà. On est avec un don, bien pas la peine d'avoir un don pour être thérapeute. Hein. Non, il n'y a pas besoin de don. En fait, tout est une histoire de personnalité aussi. Puisque être thérapeute, ça demande beaucoup d'empathie, de compassion aussi. Et d'écoute, parce qu'il faut écouter la personne là aussi. Surtout, puisque la personne a besoin justement de se sentir compris. Beaucoup de personnes, pourquoi ils n'en parlent pas et arrivent justement au suicide? C'est parce qu'ils ont peur d'en parler. De peur d'être jugés, critiqués. Et nous, notre métier justement, c'est d'être dans le non-jugement. D'accord. Le métier de thérapeute ici existe depuis longtemps à La Réunion et vous êtes nombreux comme ça à faire de la thérapeutie holistique. Bon, en tous les cas, ça commence à bien s'ouvrir. Hein. Ça commence à bien s'ouvrir. Le monde entier s'éveille. Généralement, vos clients sont qui? Quel type de personnes? Écoutez, il m'est arrivé d'avoir des chefs d'entreprise, des mères de famille, un papa. Des enfants aussi? Des enfants. Voilà, ça touche du plus petit au plus grand. On a tous un problème psychologique, on a tous un problème qui nous font faire ce qu'on appelle ce mal-vivre hein, et qu'on a besoin de guérir parce que c'est des choses qu'on ne guérit pas avec des médicaments. Hein, et pas besoin d'aller chez un médecin parce que ça ne se guérit pas chez le médecin. On ne va pas à l'hôpital pour ça. On va voir des thérapeutes pour ça, hein, pour se sentir bien, pour s'en remettre dans un monde qu'on a quitté peut-être à cause d'un événement. Généralement, c'est un petit peu ça. C'est ça. Après, il y a des personnes qui utilisent la thérapie en complément déjà d'un suivi médical. D'un suivi médical. C'est ça. Hein. Et des gens comme ça que tu as guéris, comme ça, est-ce que on peut, tu les as vus ensuite rechuter, c'est-à-dire retomber dans un autre problème ou peut-être la même chose? Mais bien sûr, il y en a qui sont revenus, qui m'ont appelé parce que justement, ils n'arrivent pas à gérer au niveau des émotions. Quand c'est trop haut, la technique d'ancrage, il faut leur ramener une fois de plus dans cette technique d'ancrage qu'ils n'ont pas
voilà, qu'ils ont lâché à un moment, puisque c'est un combat aussi. Hein. Bien sûr. Alors, Jessie, j'ai une question à te poser, hein, mais je suis sûr que tu vas pouvoir me répondre. Voilà, moi, je suis Jean-Claude Coindin, je dois faire un interview, un speech, il y a 200 personnes là, et j'ai le trac. Je ne peux pas rentrer sur scène parce que je le trac. 2 semaines avant mon événement, je viens te voir et je dis, est-ce que tu peux me guérir? Est-ce que tu peux me guérir de ce trac-là pour que dans 2 semaines, je puisse faire mon discours sans problème? Mais bien sûr, je vais t'accompagner justement à libérer ce stress, cette anxiété. D'accord? Puisque bien souvent, le stress et l'anxiété, c'est juste une illusion du cerveau. D'accord. C'est-à-dire que tout ça n'existe pas. On se la crée soi-même. Hein. Exactement, mais tout part des pensées. Ouais. Tout part des pensées. On a des pensées intrusives, tu vois? C'est des schémas de pensée et logiquement, quand on pense, c'est là que survient justement la partie émotionnelle, les émotions. Oui, bien sûr. Je suis content dans mes questions parce que j'ai des questions des fois qui me font penser à des événements passés. C'est-à-dire que j'ai une masseuse, par exemple, à chaque fois, quand elle me masse, elle me dit qu'elle prend toute mon énergie, elle est plus fatiguée que moi à la fin. Est-ce que toi, ça t'arrive, quand tu fais de la thérapie, d'être plus fatigué que ton patient? Mais bien sûr, mais ça demande beaucoup d'énergie. C'est le partage d'énergie, de vibrations. Mais il faut être forte alors pour être thérapeute. Mais oui, il faut avoir. Holistique, en tout cas. Bien sûr, il faut arriver. Nous-mêmes, déjà, on arrive. On fait aussi, nous aussi, le moment d'ancrage. Ouais. Pour rejeter, voilà, toutes ces énergies qu'on a reçues, puisqu'on donne et on reçoit. Ouais. Voilà. Hein? Vous aussi, de temps en temps, vous faites un petit peu le vide dans votre tête, vous faites un petit peu le... Mais c'est de la méditation. C'est de la méditation. Vous faites un petit peu la liste de tout ce qui va, de tout ce qui ne va pas, en me disant que je vais peut-être jeter ça, je vais regarder ça. Mais le problème, c'est que vous êtes au devant de la scène quand même, avec beaucoup de gens qui viennent vous raconter des histoires. Moi, quand j'ai quelqu'un qui vient me raconter des histoires, j'ai dit, si tu as une bonne histoire pour raconter, c'est bon. Si tu as une mauvaise histoire qui va me pourrir la vie, non, j'en veux pas. Je suis pas thérapeute, moi. Hein. Je suis Jean-Claude Coindin et je reste comme je suis. Hein. J'ai pas fait la formation pour. Parce que c'est compliqué de fois de recevoir les mots de tout le monde et les problèmes de tout le monde comme ça. Mais on a il y a comme une séparation quand même. Ouais. C'est-à-dire. Comment on fait la séparation? Les problèmes, les contraintes. C'est distant quand même. Bien sûr, les contraintes des autres ne sont pas mes contraintes. La souffrance, je suis... Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'empathie quelquefois? Mais il faut beaucoup d'empathie. Il faut empathir justement. Il faut beaucoup d'empathie. Cependant, il y a cette distance entre les problèmes, la souffrance, les blessures du consultant et moi en tant que thérapeute. C'est-à-dire que sa vie, c'est pas ma vie. Ah ouais. Je suis là, je l'accompagne. C'est un travail de cœur, tu vois. On y met tout son cœur. Puisque le but est que la personne sort de ce chaos là où il se trouve. Tu vois. Mais non, il y a toujours cette distance qu'on arrive à... Et ensuite, oui, effectivement, même s'il y a des histoires qui est très touchant. Bien sûr. Mais on doit rester professionnel. Bien sûr. Généralement, ça se fait pas en 1 ou 2 séances. Hein. Ça prend un peu de temps. Hein? Ça dépend des personnes. Alors, ça dépend. Il faut en moyenne combien de temps pour guérir quelqu'un d'un problème habituel? Les problèmes les plus habituels que tu rencontres, c'est quoi généralement? Problème familial ou problème d'amour? Parce que tout à l'heure, on en a parlé, on disait qu'il y a des problèmes de cœur qui ne se guérissent jamais, paraît-il. Hein? C'est quoi les problèmes qui reviennent le plus devant de la scène? Écoutez, il y a au niveau de l'enfance, les blessures de l'enfance. Ça, j'en vois beaucoup. Il y a aussi... les viols. Les viols. L'inceste, par exemple. C'est des problèmes qui se guérissent difficilement. Difficilement, mais bien sûr, puisque c'est ancré en la personne. Ce qui fait que là, au niveau du subconscient, en fait, il faut comprendre que le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui s'est passé et ce qui est aujourd'hui. Le problème, c'est que les personnes ne vivent pas à l'instant présent. C'est-à-dire qu'ils vivent dans leur passé. Leur passé fait partie de leur présent. Et c'est là qu'arrive justement l'illusion. La personne n'arrive plus à sortir de là. Il est pris dans sa propre prison mentale.
Mais pourtant, il y a un adage qui dit qu'il faut puiser dans sa mémoire d'antan pour mieux rebondir dans ce qu'on fera dans le passé. Et ça marche pas à tous les coups, ça, alors. Ça marche pas à tous les coups, mais en fait, il faut arriver à faire la différence. Oui. Notre passé est passé, est fini. Voilà, c'est passé, c'est fini. Ouais. Mais justement, notre passé, ça fait partie de notre histoire. Ouais, ouais. Il faut vivre dans le moment présent et dans le moment futur, en oubliant un peu le passé, mais pas n'importe quel passé, le passé qui vous pourrisse la vie, presque à la limite, je dirais, pour employer Exactement. des mots un peu plus durs. Hein. Parce qu'on peut vivre aussi d'un passé qui est bon. Hein. L'histoire oui. de la France, de la Révolution française, fait partie d'un passé qu'aujourd'hui on est plus ou moins fier. Hein. Mais tous les passés qui ont gangréné une vie pendant des années, il faut vraiment les oublier. Et ça, c'est vraiment ton métier, de faire en sorte que les gens puissent peut-être pas oublier, mais en tout cas délester un petit peu ces sensations-là et cette pensée-là pour revenir dans un temps présent et dans un temps futur et de se reconstruire quelque part. Exactement, mais c'est la reconstruction, c'est la réparation. D'où la thérapie régressive, tu vois, voilà. Progressive. C'est la personne, en fait, il va transformer, c'est une transformation totale. La personne va transformer son passé en quelque chose de positif. Ça va devenir sa force. C'est-à-dire que c'est une faiblesse. Son passé, c'est une faiblesse. Il souffre, voilà. Il va transformer cette faiblesse en une force pour mieux partir. D'accord. C'est ça, en fait. Jessie, on arrive à la fin de cette émission, mais j'ai envie de te poser une question. Pour pouvoir choisir un métier comme ça, il faut quand même avoir des prédispositions. C'est-à-dire que quand je demande à mon fils ou à ma fille demain qu'est-ce que tu veux faire comme métier, jamais il va me dire thérapeute. Parce que qu'est-ce qu'il faut comme évolution pour se dire un jour je fais ce métier-là? Ben écoute, depuis toute petite, j'ai toujours aimé tout ce qui touche à la science, la médecine, tu vois. Et j'ai une personnalité, je suis très sensible, très empathique. Voilà, je comprends tout le monde, très à l'écoute. Je comprends tout le monde. Je suis toujours là pour aider. Je veux toujours aider, tu vois. Et je me suis toujours dit depuis toute petite, un jour, mon métier, il va impacter positivement le monde. Ouais. Et par rapport à mes expériences, tu sais, on n'arrive pas comme ça dans la vie, voilà. Puisqu'avant j'étais couturière, avant ça j'étais encore secrétaire médicale, tu vois. Et là où je suis passée, il y a eu, c'était un combat. C'est ça. Et aujourd'hui, je veux que les gens comprennent que tout n'est pas terminé. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bien sûr. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui nous écoutent aussi, qui se disent que moi aussi, parce que tout le monde a un petit problème, tout le monde a un souci. Celui qui me dit qu'il n'a pas de problème, qui me jette la première pierre. C'est pas grave. Mais tout le monde a un petit souci. Hein. Comment on peut faire pour te joindre? Comment on peut faire pour prendre contact avec toi? Comment on peut faire pour venir un petit peu, je ne dirais pas se soigner, mais en tout cas venir avec toi pour être un petit peu mieux accompagné? Alors, j'ai mon site web, oui. sanaa-bien-être.com. Oui. Il y a aussi le numéro professionnel au 06 93 47 16 36. D'accord. Voilà. Richard va l'écrire en dessous. Là, voilà, Richard l'a écrit en dessous, donc ça reste là jusqu'à qu'on finisse tout à l'heure. Hein. Voilà. Et tu es installé à quel endroit? Alors moi, en fait, je suis à Saint-Pierre, mais je me déplace dans toute l'île. Tu peux recevoir et tu peux aller directement chez les gens, directement pour je vais directement chez les gens. Voilà, je me déplace à domicile. D'accord. Directement, ou dans les entreprises, voilà. Ou alors quand je fais des ateliers, voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Florence Jessie. Florence, c'est ton nom. Hein. Exactement. Voilà. Jessie, thérapeute holistique. Voilà, un métier qu'on ne connaît pas trop, mais aujourd'hui, avec toi, on a eu l'occasion de connaître. Et puis après, maintenant, on sait un petit peu quand on a des petits soucis psychologiques et qu'on a envie de se débarrasser de ces quelques mots qui nous ennuient un petit peu, qui nous empêchent de vivre quelque part. On vient te voir. Voilà. Au plaisir. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci, le numéro est toujours là. Hein. On va dire merci à Richard qui nous a soutenus tout le long de cette émission. Et puis après, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral. Merci, Jessie. Merci à toi. Allez, à bientôt. Au revoir.